est-ce que vous estimez que le MEDEF sort gagnant de la négociation sur la sécurité du marché du travail? Oui, je crois que le MEDEF l'affirme lui-même. Oui, il sort gagnant de cette négociation, malheureusement, où nous avons au final un accord qui, disons-le, sécurise pour la partie patronale les procédures de licenciement, voire organise une certaine impunité pour les employeurs en matière de relations au travail. Pour autant, il y a des organisations syndicales qui vont signer cet accord. Est-ce qu'il y a, oui ou non, des avancées et de quelle nature? Alors, il y a dans ce projet d'accord et cet accord des éléments qui sont un peu, j'ai envie de dire, en trompe-l'œil au regard de l'ensemble du texte et du contenu du texte et qui ne font pas des réelles avancées pour les salariés. On nous parle d'une complémentaire santé, mais celle-ci généralisée à l'ensemble des salariés, mais ça ne sera pas pour tout de suite, hein, ça sera pour minimum 2016. On nous parle de droits rechargeables à l'assurance chômage. Le problème posé, c'est que dès le début de cette négociation, le MEDEF n'a eu de cesse d'exiger que l'assurance chômage, qu'il n'y ait pas d'augmentation des cotisations assurance chômage. Donc on est à droit constant. Ça veut dire qu'on prévoit éventuellement quelques avancées pour les uns, mais au prix des autres. Donc les droits supplémentaires pris pour ces salariés en matière de droits rechargeables à l'assurance chômage vont être pris sur d'autres salariés, sur d'autres privés d'emploi. Et on sait notamment qu'il y a un chômeur sur deux qui est indemnisé à l'heure actuelle. On voit bien que c'est des dispositions qui ne font pas de réelles avancées. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il y a besoin de faire en sorte qu'on informe très largement sur ce projet d'accord. Il y aura un projet de loi dans les suites de cette négociation. Cette négociation, elle a été décidée au lendemain de la conférence sociale et c'est le gouvernement qui a fixé une feuille de route d'une négociation qui devait s'intituler « Sécurisation de l'emploi ». Non seulement on est à côté de la plaque, mais on est à l'opposé d'une véritable sécurisation de l'emploi. On fragilise les salariés à travers leur contrat de travail, on facilite les licenciements, que ce soit sur le plan collectif comme sur le plan individuel. On fragilise les capacités d'intervention des représentants des salariés. Nous pensons que les parlementaires ont une responsabilité au regard d'un projet de loi qui concerne le vécu au plus près des salariés et de leurs relations au travail. Il y a 72% des salariés qui estiment que l'heure n'est pas plus de précarité et à remettre en cause le CDI. Il y a 57% des Français qui ne veulent pas des accords de maintien dans l'emploi qui organisent les baisses de salaire, les baisses de durée du travail au prix d'un soi-disant maintien dans l'emploi. Il y a aussi les derniers résultats des élections dans les très petites entreprises, dont on sait que ces salariés-là sont les plus fragilisés, qui montrent que la CGT est la première organisation largement devant les autres. Oui, il y a de la matière qui conforte notre analyse et il faut poursuivre dans ce sens puisqu'on a déjà obtenu, il faut le dire, un recul du MEDEF dans cette négociation qui voulait imposer un contrat de projet qui est un CDI qui n'en porte que le nom et qui était destiné à faire en sorte de se séparer du salarié à partir du moment où le projet sur lequel il devait travailler venait à se terminer. Il a reculé aussi un peu sur le volet des contrats intermittents qui restent dans le texte, mais qui sont limités à quelques branches professionnelles. Donc oui, il y a de la matière à avoir confiance dans notre démarche et dans notre capacité de débat avec les salariés pour faire en sorte qu'ils s'occupent des affaires qui sont les leurs. Et on voit que dès maintenant et dans les semaines à venir, on aura besoin de faire en sorte que les salariés s'occupent de leurs affaires pour peser notamment dans le débat parlementaire à venir.